Et en effet, les œuvres sont aujourd'hui reproduites sur des supports audiovisuels largement numérisés, diffusés sur les chaînes de télévision, les réseaux de télécommunications, photocopiés, comme tu l'as dit, téléchargés à partir d'Internet. Il y en a partout. Pour assurer aux auteurs une juste rémunération de ces exploitations, il est nécessaire de mutualiser cette gestion collective qui peut être soit volontaire individuelle, soit collective obligatoire. Volontaire individuel, ça fait référence aux reproductions et diffusions d'une œuvre qu'un auteur a la possibilité d'autoriser ou d'interdire. Là, on parle des droits de reproduction et de représentation habituellement gérés individuellement, c'est-à-dire qu'un utilisateur identifié souhaite utiliser l'œuvre d'un artiste bien défini. Mais que se passe-t-il si une chaîne de télévision ou une station de radio ou un titre de presse même souhaite reproduire et diffuser une œuvre? C'est beaucoup plus difficile dans ce cas pour un auteur de négocier en direct. C'est vrai qu'on imagine mal un musicien aller négocier individuellement ses droits de diffusion avec, par exemple, la BBC, qui utilise quasiment 60 000 séquences de musique par semaine, et ce, partout dans le monde. Pour pallier cela et fluidifier les relations entre artistes et diffuseurs, les organismes de gestion collective, qu'on appellera OGC pour être plus rapide, ont la possibilité de négocier des contrats généraux avec les diffuseurs TV, radio, presse, édition, Internet, enfin tous les supports qu'on a énumérés précédemment. Ces contrats généraux prévoient que l'utilisateur n'a pas à faire de demande préalable à l'autorisation de l'auteur pour reproduire ou diffuser son œuvre. Mais il s'acquitte auprès de l'OGC, donc, qui le représente d'un montant global de droits de reproduction et de représentation évalués annuellement ensemble. Ça, c'était donc pour la gestion volontaire individuelle, qui n'est pas aisée. Par ailleurs, pour encadrer certaines exploitations massives des œuvres, le législateur a aussi introduit dans notre droit national plusieurs régimes de gestion collective dite obligatoire, des droits assurés par les OGC. On n'est jamais obligé de bénéficier d'un droit qui nous revient. Alors pourquoi on dit obligatoire? Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé d'adhérer à un OGC pour bénéficier de ces droits collectifs? En fait, on parle ici de droits d'auteur qui ne peuvent pas être gérés individuellement par l'artiste-auteur, ni par l'utilisateur d'ailleurs de l'œuvre, et qui donc sont confiés par le législateur à des OGC qui, eux seuls, sont habilités à assurer ce rôle en fait de courroie de transmission entre les utilisations massives des œuvres évoquées précédemment et les artistes-auteurs. Pour être un peu plus imagé, on va prendre l'image d'un plat qui serait composé de plusieurs ingrédients, correspondant chacun à un de ces droits dits collectifs, parce qu'il ne peut pas être géré individuellement. Pour déterminer la quantité des ingrédients, donc le montant du droit concerné et la part qui revient à chacun des bénéficiaires, un système de collecte et de répartition a été mis en place. On va voir les différents droits collectifs, mais l'essentiel est de comprendre que chacun d'eux est perçu, en fait, et collecté par un organisme habilité pour cela auprès des utilisateurs concernés. À charge à chacun de ces organismes de ventiler les sommes perçues auprès des OGC, selon une étude d'usage annuelle ou différentes clés de répartition, comme l'a évoqué Emmanuel. Dernière étape qui concerne les auteurs quand même, c'est que l'OGC répartit la part qui lui a été allouée au prorata du nombre d'auteurs qu'elle représente à chacun des artistes concernés par le dit droit collectif. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre quand nous vous présenterons les différents types de droits avec Nathalie Orloff de la SCAP. Pour l'auteur comme pour l'utilisateur, en fait, le règlement de droit est une activité qui ne devrait pas interférer soit pour l'un avec le processus de création, soit pour l'autre avec le processus d'exploitation. Et c'est là que la gestion collective des droits prend tout son sens. Nathalie va donc vous exposer les différents droits collectifs dont je vous ai expliqué la mécanique générale.